Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Actes des Apôtres, chapitre 24 et 25, versets 1 à 12. Le titre dont aujourd'hui, c'est une justice imparfaite et un plan parfait. Tout d'abord, regardez ce chiffre, 260 millions. Est-ce que vous pouvez me dire ce que représente ce chiffre? Une idée? Quelqu'un a une idée? Infecté pour le Covid? Non. Presque? Non. Ce chiffre, c'est le nombre de chrétiens fortement persécutés pour leur foi en 2019. 260 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés pour leur foi. C'est le chiffre de l'ONG Porte Ouverte. Et la persécution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est poursuivi injustement, de façon arbitraire, cruelle et de façon persistante. Et ici en France, nous avons la chance de ne pas vivre la persécution pour nos idées religieuses. Nous avons la liberté de nous réunir, comme ce matin, et d'adorer notre Dieu. Merci Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas d'injustice, de poursuites arbitraires, de choses malveillantes envers les personnes. Il y a une dizaine d'années, j'ai reçu une convocation afin de me rendre au commissariat de mon quartier. Je vous laisse imaginer l'étonnement de recevoir une lettre en disant que vous êtes convoqué au commissariat. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les commissariats. Je n'avais aucune idée de la raison de ma convocation. Je me suis retrouvé devant un officier de police pour un interrogatoire en bonne et due forme. Je vous laisse imaginer comment j'étais mal à l'aise. En fait, j'étais soupçonné d'avoir harcelé quelqu'un au téléphone. Le policier m'a sorti une liste d'appels téléphoniques avec mon numéro. Il commençait à m'interroger où j'étais, à tel endroit, à telle heure, et pour quelle raison. Wow, j'étais vraiment mal à l'aise. Et pourtant, je savais que je n'avais rien fait, que je n'avais rien à me reprocher. J'étais devant une autorité censée appliquer la loi, garantir mes droits, et pourtant, je ne me sentais pas en sécurité. Ceci n'était rien à côté de ce que Paul vit dans Actes 24, chapitre 24 et 25. Paul n'est pas seulement soupçonné, mais il est accusé injustement. Il devra comparaître et se défendre devant la justice romaine, un homme responsable avec une bonne conscience. On va d'abord résumer les chapitres précédents. Donc on a vu jusqu'à maintenant, donc on étudie le livre d'Actes des Apôtres. Nous avons vu la naissance de l'Église, la persécution de l'Église, ensuite l'appel à aller prêcher aux païens en Asie mineure et en Grèce. On a vu les 3 voyages missionnaires de Paul, qui ensuite décide de retourner en Galilée, donc à Jérusalem et en Césarée. Vous voyez ici les différents voyages de Paul. Vous voyez qu'il a beaucoup voyagé. Par l'Esprit Saint et contre l'avis de ses amis, il décide de retourner à Jérusalem, en Acte 21. Et la semaine dernière, Jacques nous a parlé de l'arrestation de Paul, de sa comparution devant le grand conseil, où vite l'ambiance se dégrade. Les dirigeants se querellent et Paul est en grand danger. Pour protéger Paul, le commandant Lysias exfiltre pour qu'il échappe à la mort. Puis, informé d'un complot afin de tuer Paul, il l'envoie à Césarée, sur la carte, afin qu'il comparaisse devant le gouverneur Félix. La semaine dernière, Jean-Jacques, à travers la parole de Dieu, a mis en lumière que pendant notre vie chrétienne, Dieu nous aide, nous encourage, nous appelle à le servir avec une bonne conscience en proclamant l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons voir à travers plusieurs procès de Paul comment, que malgré le fait que la justice des hommes soit imparfaite, on le sait tous, elle n'altère en rien le plan parfait de Dieu pour l'homme et son Église. C'est les 2 points que nous allons voir. D'abord, je vous propose de prier.
Seigneur, merci pour cette opportunité de partager ta parole avec mes frères. Montre-nous, Seigneur, le précieux cadeau que tu as pour chacun de nous aujourd'hui. Ta parole pénètre dans nos cœurs et porte du fruit pour ta gloire. Amen. D'abord, faisons entrer l'accusé. Paul, vous connaissez tous cette émission sur France 2, où pendant des années, on a eu toutes les histoires judiciaires qui se passaient en France. Et en fait, l'institution judiciaire ne manque pas de boulot, n'est-ce pas? Il y a plein d'affaires judiciaires. Et donc, nous allons voir maintenant, dans le premier point, que la justice des hommes est imparfaite. Luc va nous rappeler dans le texte aujourd'hui combien la justice humaine est imparfaite. Et la justice, en général, se passe en trois étapes. Il y a d'abord l'accusation, le procès et le verdict. Nous allons commencer par l'accusation. Je vous propose de lire dans Actes 24, les versets 1 à 4. Je vous conseille de prendre vos Bibles parce qu'on va pas mal lire aujourd'hui. Je commence par chapitre 24, versets 1 à 4. 5 jours après, le grand prêtre Ananias arriva à Césarée avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus. Ils se présentèrent devant le gouverneur Félix pour déposer leur plainte contre Paul. Celui-ci fut appelé et Tertullus se mit à l'accuser en ces termes. « Excellence, grâce à vous, nous jouissons d'une paix complète et c'est à votre sage administration que nous devons les réformes effectuées pour le bien de cette nation. Pour tout ce que nous recevons ainsi en tout temps et partout, nous vous remercions très reconnaissants. Mais je ne peux pas abuser de votre temps, c'est pourquoi je vous prie d'avoir la bonté de nous écouter juste un instant. » Que de flatterie, n'est-ce pas, pour ce cher gouverneur. Le grand prêtre et les anciens sont tellement haineux envers Paul qu'ils mettent 5 jours pour parcourir la distance entre Jérusalem et Césarée. Et pour cette époque, ça représente environ 105 km. C'est une énorme distance à parcourir dans 5 jours. Ça montre la prouesse qu'ils avaient et l'empressement qu'ils avaient d'accuser Paul. Et ils prennent un avocat, un beau parleur qui s'appelle Tertullus, pour porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. Ils ne voulaient rien laisser au hasard et mettre toutes leurs chances de leur côté pour arriver à leur fin. Ils avaient pris un avocat qui, sans aucun doute, connaissait parfaitement bien la loi romaine, avec un talent d'orateur à la hauteur des mensonges qu'il s'apprêtait à répandre. D'ailleurs, le nom Tertullus signifie imposteur. Les accusateurs semblaient être déterminés et bien préparés à argumenter devant le juge Félix. Félix, c'était un procurateur romain, c'est-à-dire un gouverneur qui était nommé directement par César dans les provinces gérées par Rome, et il cumulait les pouvoirs militaires, administratifs, judiciaires et financiers. Félix était cruel, il réprimait durement tous les troubles qui se passaient à l'époque dans la région. Notamment, il faisait la guerre aux Zélotes, que vous connaissez bien, je pense. Il était un ancien esclave. Il avait été pistonné par son frère, et Tacite disait, l'historien romain, qu'il exerçait un pouvoir de roi avec l'esprit d'un esclave. C'est ce personnage non recommandable que Tertullus, l'avocat, s'appliquait à flatter, ce qui en dit long sur son attachement à la vérité. Tertullus s'applique à déformer copieusement la vérité. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce que disait Ponce Pilate déjà au procès de Jésus-Christ, dans Jean, chapitre 18, verset 38. D'ailleurs, les accusations de Paul, contre Paul, sont quasiment les mêmes que celles lancées contre Jésus lui-même. D'ailleurs, la parole nous dit dans Matthieu, chapitre 10, versets 24 à 25, le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers les gens de sa maison.
sont pas plus grands que Jésus. Et nous aurons aussi à subir la persécution. Continuons à lire du verset 5 à 9. Nous sommes aperçus que cet homme est un personnage extrêmement nuisible. En tant que chef du parti des Nazaréens, il provoque du désordre chez tous les Juifs du monde. Il a même essayé de porter atteinte à la sainteté du peuple et nous l'avons alors arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le commandant Lysias est intervenu et c'est avec une grande rudesse qu'il l'a pris de nos mains. Puis Lysias a ordonné à ses accusateurs de se présenter devant vous. Si vous interrogez cet homme, vous verrez vous-même vous rendre compte de la vérité de tout ce que nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent l'accusation et déclarèrent que c'est exact. Tout d'abord, les Juifs accusent Paul de provoquer l'ordre, sans apporter plus de détails. Ils savaient très bien que le fait de provoquer l'ordre retiendrait particulièrement l'attention de Félix, qui était prêt à mater toute rébellion pour se faire bien voir de Rome. Cela ne vous rappelle rien? Ces accusations de provoquer le désordre, encore de répandre le trouble dans la société. Je vous lis quelques articles ou commentaires dans les médias apparus en 2020. Aucun respect des mesures barrières. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont fait tout basculer. Une espèce de bombe atomique nous est tombée dessus. Ça vous rappelle quelque chose? Ce sont les accusations portées contre l'église porte ouverte de Mulhouse en mars 2020. Comme Paul, ils ont été accusés injustement, certes, par de sédition, mais de mettre en danger la société et leurs contemporains. Ensuite, ils accusent Paul d'être le chef d'une secte de renégats appelés les Nazaréens. Tertullus, d'ailleurs, c'est le premier qui a utilisé le terme nazaréen pour décrire la communauté chrétienne. Il considérait que le terme chrétien n'était pas assez acceptable, puisque le terme implique l'acceptation de Jésus de Nazareth en tant que Christ. Et cela, les dirigeants juifs ne pouvaient pas l'accepter. Rappelons-nous ce qu'on disait à propos de l'église de Mulhouse. Merci encore pour la pandémie française. Nous savons qui vous êtes. Ou encore, désolé pour ces termes assez durs, le principal responsable aurait dû crever afin que cette secte se rende compte du mal qu'elle a fait. Voilà des fausses accusations portées contre nous aujourd'hui, déjà encore de nos jours. Enfin, les dirigeants chrétiens accusent Paul de profaner le temple, la loi juive. Lui, Paul, lui qui connaissait si bien la loi qu'il était renommé pour cela en Asie et en Grèce. Les dirigeants juifs étaient prêts à le tuer. Ils l'auraient sûrement fait si Lysias n'avait pas extirpé Paul du milieu d'eux. Et même encore en 2020, les extrémistes incités appelaient au meurtre à coups de calache contre l'église de Mulhouse. Alors, derrière toutes ces accusations sans fondement, on peut noter plusieurs points importants. Tout d'abord, leur conception de la justice n'est pas de rechercher la vérité, mais de tout faire pour arriver à leur fin, poussés par la haine. Ensuite, leur conception de la justice refuse de mettre Jésus au centre de leur vie. Bien au contraire, ils se moquent. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 46, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» En fait, ils étaient plus attachés à leur tradition qu'à l'acceptation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors Paul va se défendre. Lisons au chapitre 10, verset 10 à 13.
Après que le gouverneur lui ait fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec conscience que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux te rassurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On n'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Paul prend à son tour la parole, et lui, il n'a pas d'avocat. Il n'a que son espérance en Jésus. Cependant, il ne préjuge pas des intentions de Félix, puisqu'il sait qu'il est en place depuis un certain temps et qu'il connaît bien le peuple juif. Il lui fait confiance. Paul commence à rétablir les faits, la vérité des faits. Il n'a pas semé le désordre, il n'y a pas de témoins oculaires, il n'y a pas de preuves. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu et en 12 jours, il n'aurait absolument pas pu organiser une rébellion. Ce n'était pas possible. Il continue sa défense. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Concernant cette accusation sectaire, qui d'ailleurs ne concerne en aucun cas la loi romaine. La loi romaine ne s'occupe pas de religion juive. Paul assume, oui, il est un serviteur de Jésus-Christ et il croit également au Dieu de l'Ancien Testament. Que ce soit au Dieu du Pentateuque, en que croyaient les Sadducéens, ou alors au Dieu qui se trouve dans tout l'Ancien Testament, y compris les prophètes. C'est ce qu'en quoi croyaient les pharisiens. C'est le même Dieu que leur père, le Dieu d'Israël. Le Dieu de la Bible ne change pas. C'est le même Dieu dans toute la Bible. C'est en ce Dieu que croit Paul. Ils ont le même Dieu et la même espérance. En fait, il y a un point capital et essentiel. Dans la loi, dans le livre des prophètes, tous ces livres rendent témoignage à Christ. Jésus dit dans Luc 24, au verset 27, « Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Jésus n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, il est dans toute la Bible. Enfin, Paul explique qu'il craint la justice de Dieu. Il cite le jugement dernier. Il s'efforcera de se présenter devant Dieu en un homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Il le répète dans 2 Timothée 2,15. Une rébellion contre le pouvoir en place n'est pas en ligne avec sa conscience. Enfin, concernant la profanation du temple, ce qui n'est toujours pas du ressort de la loi romaine, c'est l'inverse, c'est Lysias qui a protégé Paul parce qu'il voulait le faire taire à jamais. Continuons notre lecture du procès. Après plusieurs années d'absence, je suis revenu dans mon pays pour apporter une aide en argent aux gens de mon peuple et pour présenter des offrandes à Dieu. J'étais alors dans la cour du temple, après avoir accompli les cérémonies de purification. Il n'y avait autour de moi ni attroupement, ni désordre. Telle était la situation quand ils m'ont trouvé. Mais en fait, ce sont les Juifs de la province d'Asie qui m'ont trouvé. Ce sont eux qui devraient être ici pour soutenir leur accusation devant moi. S'ils ont quelques reproches à me faire, ou bien alors ceux qui sont ici présents disent de quels méfaits ils m'ont reconnu coupable lorsque j'ai comparu devant le grand conseil.
à moins qu'ils me fassent grief de cette seule phrase que j'ai lancée, debout devant eux. Je suis mis en accusation parce que je crois en la résurrection des morts. Pour conclure sa défense, Paul met en avant sa consécration au service du Seigneur, que ce soit dans son aide apportée à son peuple ou alors en adorant le Seigneur. Il rétablit la vérité en disant que ce sont les Juifs d'Asie qui ont semé le trouble, pas lui, et que ce sont eux les vrais fauteurs de trouble. Ils ne sont même pas là pour témoigner à son procès. Alors pourquoi chercher de fausses accusations? Pourquoi travestir la vérité? Quel est le moteur de la haine de ces dirigeants? Voici la raison principale. C'est que lorsque Christ est venu, ils ne l'ont pas écouté. Ils l'ont crucifié. Mais Christ est ressuscité. Et à travers la mission des apôtres de l'Église primitive, Paul a proclamé l'Évangile à toutes les nations, y compris aux païens. Voilà ce que les Juifs n'admettaient pas. Eux, ils avaient été mis de côté parce qu'ils refusaient de croire le message de l'Évangile. Et comme pécheurs, il fallait le même sauveur que ces païens qu'ils méprisaient, le sauveur qu'ils avaient crucifié. Mais ils n'ont pas de preuves, pas de témoins. Ce procès semble gagné d'avance, n'est-ce pas? Des mensonges, pas de preuves, rien contre la loi romaine, pardon. Ce sont juste des querelles entre juifs. Alors, quel est le verdict du gouverneur Félix? Lisons dans Actes 22 à 23. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant: quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et n'en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Tout d'abord, niant l'évidence, Félix prétexte l'absence de témoins pour gagner du temps et ajourner le procès. Pourtant, Félix connaît bien la loi juive. Sa femme, Drusille, est juive. C'est la fille du roi Hérode Agrippa Ier, la sœur du roi Agrippa II. Il ne peut pas nier les faits et les arguments de Paul. Et pourtant, il ne prend pas la décision évidente qui se présente à lui de le libérer. Continuons notre lecture. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Il fit appeler Paul. Ils l'entendirent sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je t'appellerai. Elle espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour se revenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Quand plus tard Félix est confronté à la parole du Seigneur, au lieu de la recevoir, de se repentir, il fait comme il est décrit dans Acte 17, verset 32, où il est écrit: lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent: nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Félix avait une mauvaise conscience. Il avait provoqué le divorce de Drusille afin de l'épouser. Il était immoral, cruel. L'idée de la résurrection et du jugement dernier lui était insupportable. Il préférait faire comme si, on dirait aujourd'hui, faire l'autruche. Comme Ponce Pilate en son temps, il ne voulait pas susciter encore plus de problèmes avec les Juifs et donc il opta pour la solution de facilité. En dépit de la vérité, ne pas libérer Paul et le garder en captivité. Mais il va
différer une décision autrement plus grave, celle qui concerne son âme. Frères et sœurs, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, dans notre façon d'avancer l'évangile dans le monde. Le salut, c'est pour aujourd'hui. Remettre à demain, c'est prendre le risque, comme Félix, de ne jamais donner sa vie à Jésus. Félix préférait tenter de soutirer des pots de vin à Paul plutôt que de s'occuper du salut de son âme, immédiatement et sans attendre. Voici donc le portrait pas très glorieux de la justice romaine humaine décrit par Luc. Pas toujours enclin à chercher la vérité, rejetant Jésus et le message de l'Évangile, préférant s'accommoder avec l'immoralité et le péché pour des raisons bassement politiques. Triste tableau de la justice humaine. La justice de l'homme se voit donner une deuxième chance. Félix est rempli par Festus. Est-ce que ça se passera mieux pour Paul? C'est le deuxième point que nous allons voir. La justice des hommes est le plan parfait de Dieu. Lisons. Vous voyez beaucoup aujourd'hui. Acte 25, chapitre 1 à 5. 3 jours après avoir pris ses fonctions à la tête de la province, Festus se rend de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui pour porter plainte contre Paul. Ils lui demandèrent avec insistance, comme une faveur spéciale, de faire transférer l'accusé à Jérusalem. Ils avaient déjà fait leur plan. Sur le trajet, ils voulaient lui dresser une embuscade et le tuer. Mais Festus leur répondit, Paul est en prison à Césarée. Je ne vais pas tarder à retourner moi-même dans cette ville. Il y a parmi vous des hommes compétents, qu'ils m'accompagnent. Si cet homme a commis quelque chose quelque irrégularité, qu'il porte plainte contre lui. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les dirigeants juifs ont juré la perte de Paul. Ils ne reculeront devant rien pour arriver à leur fin. Leur haine est tenace. 2 ans après l'incarcération de Paul, ils ne le désarment pas. Ils tendent à nouveau un piège à Paul pour essayer de l'éliminer, car ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner avec un procès normal. Mais cette fois, le pouvoir judiciaire tient bon. On ne sait pas pour quelle raison, mais il tient bon. Paul évite de tomber dans une embuscade qui lui aurait été fatale. Dieu n'a pas permis cette issue, hors procédure judiciaire. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Mais aussi, notre Dieu est un Dieu d'équité. Lisons encore, toujours, les versets 7 à 10. À peine celui-ci fut-il entré que les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui un grand nombre de graves accusations. Il ne pouvait pas les prouver. Paul, quant à lui, disait pour sa défense, « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi juive, ni contre le temple, ni contre César. » Mais Festus voulait se concilier la faveur des Juifs. Il demanda donc à Paul, « Acceptes-tu de retourner à Jérusalem pour y être jugé sous cette affaire, sous ma présidence ?»« Non, répliqua Paul. Je me tiens ici devant le tribunal de l'empereur, et c'est devant ce tribunal que je dois être jugé. Quant aux Juifs, je leur ai fait aucun tort. Tu as pu fort bien t'en rendre compte toi-même. » Les dirigeants juifs accusent gravement Paul encore une fois, mais ils ne peuvent rien prouver. Heureusement que dans la plupart des tribunaux du monde, sans preuve, sans témoin, on ne peut pas condamner quelqu'un, même dans la justice romaine. Malgré l'acharnement maintes et maintes fois répété des Juifs, devant le Sanhédrin, devant le gouverneur Félix,
devant Festus, la loi romaine reste un garde-fou qui permet que Paul ne soit pas livré à ses bourreaux. De même, aujourd'hui, on ne peut pas condamner sans preuve. J'ai récupéré comme ça sur Internet la définition de la justice. J'ai trouvé cette définition qui m'a paru intéressante. La justice est l'action par laquelle les autorités compétentes font respecter la loi et les droits d'autrui. La justice nous protège et garantit l'équité. Le troisième point que je veux voir avec vous, c'est la responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Nous allons continuer à lire les deux derniers chapitres pour aujourd'hui. Si je suis coupable, deux derniers versets, pardon. Si je suis coupable et si j'ai commis un crime passible de la peine de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul n'a le droit de me livrer entre leurs mains. J'en appelle à l'empereur. Alors Festus, après avoir parlé avec ses conseillers, répondit: Tu en as appelé à l'empereur, tu iras donc devant l'empereur. Paul finit par en appeler à l'empereur. Voyant que tous ces procès ne menaient à rien, il use de son droit légal de citoyen romain pour demander à être jugé par l'empereur Néron. De nos jours, on dirait « Je fais appel, je demande à une juridiction supérieure de juger mon cas ». Remarquons la main de Dieu qui conduit toutes choses selon son plan parfait. En utilisant la justice des hommes, Dieu veut atteindre les rois, comme Jésus l'avait promis dans Acte 9. Il est promis que Paul prêcherait la parole à Rome et devant les rois. Et la justice des hommes l'a permis. Rappelons que le Seigneur a dit à Paul au chapitre 23, verset 11, il apparaît à Paul et lui dit « Courage, tu as été témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Voici le plan parfait de Dieu en train de se réaliser. Dieu aurait pu libérer Paul, comme il l'a fait auparavant au chapitre 12. Mais Paul devait aller à Rome. Il irait libre ou prisonnier. Ce que le Seigneur voulait faire par son moyen se ferait. D'ailleurs, sa détention à Rome a valu de nombreux épîtres de Paul, comme les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens. Tout ça ne serait pas arrivé s'il n'était pas allé à Rome. Alors, comment réagir aujourd'hui quand on est accusé injustement? Quels sont les encouragements, les enseignements que nous pouvons tirer de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui? Dans son plan parfait, nous devons nous soumettre à la justice, bien qu'elle soit imparfaite. Il est écrit dans Romains 13:1 que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Jésus nous donne de la force et la protection aujourd'hui. Dieu est justice. Il nous demande de nous soumettre aux autorités avec confiance, comme Paul. Ne doutons pas et renforçons notre foi en lui. Restons dans la paix et la joie du Seigneur, même dans l'épreuve. Ici, Luc nous montre plus. Un chrétien peut se défendre en justice. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit toujours s'en remettre à Dieu en espérant qu'il nous délivre. On a notre part à faire. On peut faire appel à la justice des hommes, bien qu'elle soit imparfaite, humaine et de ce monde. Dieu nous a donné la justice. Ensuite, nous avons notre responsabilité dans le plan parfait de Dieu. Nous sommes le corps du Christ, ses yeux, ses bras, pour œuvrer pour la justice. Prenons nos responsabilités dans un monde imparfait. Agissons pour sa gloire et notre Seigneur fera le reste. Son plan parfait se réalisera. Dieu n'abandonne pas celui qui est dans le malheur. Faisons comme notre Seigneur, n'abandonnons pas notre prochain. Il a un plan pour chacun de nous.
Ne doutons pas de ce plan de bonheur et pas de malheur. Dieu répare toujours l'injustice. Jésus est notre défenseur. Il répare les injustices. Il nous rendra justice à la fin des temps. Il est écrit dans 1 Pierre 2, 23, dans 2 Corinthiens 5, 10, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. Et Jésus dit il est dit à propos de Jésus dans 1 Pierre chapitre 2, verset 23, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Et dernier point, nous sommes tous justifiés en Jésus, dans son plan parfait. Dans Romains 3, 23, 24, vous connaissez sûrement tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus est notre justice, il est notre sauveur. Merci Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci car tu es le maître de toutes choses, de toutes circonstances. Tu nous aimes Seigneur, tu es fidèle et tu ne nous laisseras pas. Tu ne nous abandonneras pas dans l'injustice. Tu es justice. Tu as établi la justice. Pardon pour toutes les fois où nous refusons de nous soumettre aux autorités que tu as établies. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme et à ne pas douter devant les justices de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à rester avec une bonne conscience dans ta paix, dans ta joie, qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, à toi la justice, à toi la réparation, hier, aujourd'hui et à la fin des temps. Amen.